Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de la prépa. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur la prépa, donc me voilà de retour. Déjà, je tenais à tous vous féliciter pour vos résultats des écrits. Même si vous êtes déçus, ne baissez pas les bras, gardez la tête haute. Parfois on a des bonnes surprises aux oraux. Vous avez sûrement dû finir vos oraux à l'heure où je poste cette vidéo. J'espère que tout s'est bien passé, que vous avez eu des bonnes surprises. Et moi je vais aujourd'hui vous aider à choisir quelle école est faite pour vous. Parce que c'est pas toujours facile de se rendre compte des différentes choses que chaque école propose. Il y a des choses qu'on sait en tant que candidat et d'autres qu'on ne sait pas, qu'on sait qu'une fois qu'on a intégré ces écoles. Et moi je trouvais ça important de vous partager tous ces petits détails pour que vous puissiez faire le meilleur choix possible pour vous, parce que c'est quand même une école dans laquelle vous allez passer les 3-4 prochaines années de votre vie. Personnellement, je ne vous avais jamais fait de vidéo par rapport à mes résultats d'affectation. J'ai fait une vidéo par rapport à mes résultats d'admissibilité où j'ai été très déçue, donc je sais de quoi je parle quand je vous dis qu'il faut garder la tête haute, ne pas baisser les bras et que vous pouvez avoir des bonnes surprises. Aujourd'hui, j'ai intégré Neoma à Reims et franchement, je suis très contente. Parfois, c'est un signe que vous n'ayez pas été accepté aux écrits dans certaines écoles. Vraiment, tout n'est pas joué. Vous pouvez avoir des très bonnes surprises. Voilà. Donc pour vous expliquer, en fait, j'ai créé un questionnaire que j'ai envoyé à plein de gens que je connais qui ont fait prépa et qui sont aujourd'hui en école de commerce. Et je leur ai demandé de partager aussi à d'autres gens que eux connaîtraient qui sont dans leur école avec eux ou dans d'autres écoles pour vraiment pouvoir avoir l'avis de personnes qui sont dans ces écoles-là, parce que moi je suis à Neoma, mais du coup je peux pas vous dire comment sont les autres écoles puisque je n'y suis pas étudiante. Donc j'ai réussi à avoir pas mal de réponses, donc ça c'est plutôt cool. Ça va pouvoir vous donner une vue d'ensemble sur toutes les écoles. J'ai eu des réponses de gens qui sont de l'ESCP à TBS. Malheureusement, je n'ai pas l'HEC ni l'ESSEC parce que je ne connaissais pas de personne qui était dans ces écoles-là. Je vais avoir de l'ESCP à TBS plus l'EM Strasbourg. Je vais pas avoir un MBS, Rennes, etc. Mais j'ai l'EM Strasbourg en plus puisque je connais des gens qui y étaient. Franchement, je trouve que c'est super utile les réponses que j'ai eues. Donc vraiment, je vous invite à regarder la vidéo en entier. Je pense que ça peut vraiment vous aider. J'ai fait 10 questions, donc on va y aller une par une. Vraiment, j'essaie de vous détailler école par école ce que chaque élève en fait a ressenti. La première réponse était dans quelle école es-tu? Du coup, c'est ce que je vous ai dit. J'ai eu des gens de l'ESCP à TBS plus l'EM Strasbourg. La deuxième question, est-ce que c'était l'école que tu visais? Et vous allez être très étonnés, mais à 60% m'a répondu non. Donc il y a eu 40% des personnes qui ont intégré l'école qu'ils visaient. Vous voyez, j'ai pas que 10 personnes qui m'ont répondu au questionnaire, j'ai quand même un bon paquet de personnes qui m'ont répondu, et il y en a que 40% qui ont eu l'école qu'ils voulaient à la base. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer que vraiment faut pas être défaitiste, ça veut pas tout dire si vous n'avez pas eu l'école que vous visiez aux écrits. Ensuite, la troisième question, c'est pourquoi avoir choisi cette école? Alors en majorité, on m'a répondu que c'était leur école qu'ils avaient eue dans l'ordre du classement pour l'ambiance, la ville et la spécificité de certains programmes. Par exemple, la Schema, l'ouverture est très internationale et par exemple, l'Audencia, c'est un peu l'école de la culture et ça plaît à certaines personnes. Voilà. Maintenant, on va venir aux questions un peu plus grosses qui vont être plus détaillées. Troisième question, ça va être qu'est-ce que tu ne savais pas sur l'école, que ce soit au niveau de la vie associative, des cours, des programmes, etc. avant d'intégrer qui t'a surpris positivement? Pour le SCP, grosso modo, en fait, ce qui a surpris positivement, c'est qu'il y a beaucoup de grands projets sportifs, donc c'est très cool. Et le fait d'être à Paris même, en fait, ça permet que la vie sociale des étudiants de l'ESCP ne se résume pas juste à l'école puisqu'ils vivent dans Paris même. Pour les DEC, ce qui a surpris positivement, c'est que c'est une école hyper professionnalisante, qu'il y a une richesse de la vie associative et une multitude d'infrastructures sportives. Je sais qu'il y a un gymnase, il y a une piscine, il y a un truc pour faire de la boxe, un dojo, un bail comme ça je pense. Voilà, donc vraiment ça c'est super cool. Pour le Lyon, la vie associative elle est très large. Il y a des cours d'apprentissage comme pour Photoshop ou d'autres trucs qui en fait sont facultatifs et gratuits, donc ça c'est plutôt cool. À Schema, c'est qu'il y a beaucoup de choix de programmes, de parcours. En fait, il y a un large choix de spécialisation. Le programme de droit il est très développé aussi, c'est ce qu'on m'a dit. La vie asso elle est très cool autant au niveau pro que personnel. Et il y a une très forte vie étudiante en même temps aussi, c'est la ville de Lille, donc ça aide beaucoup. Pour Audencia, il y a beaucoup d'événements comme avec le TGO, le triathlon de la Bolle, etc. Il y a plus d'heures de cours que dans les autres écoles, donc en vrai vous glandez moins à Audencia je pense, voilà. L'emploi du temps il est adapté pour les associations. Les locaux sont top, les profs sont passionnés apparemment, alors après je pense que ça dépend sur quel prof vous tombez. Parce que moi on m'a pas toujours dit ça par rapport au Audencia et même par rapport à toutes les écoles de commerce d'une manière générale. La vie asso et les programmes sont aussi très variés. Donc il y a quand même des points qu'on retrouve dans chaque école.
Au niveau de Neoma, les projets associatifs sont très poussés. Il y a beaucoup de programmes et il y a beaucoup d'universités partenaires, ça c'est vrai, franchement moi j'en témoigne, les universités partenaires à Neoma vous avez énormément de choix et ça c'est vraiment super cool quand vous êtes vraiment très intéressé par l'international et de toute façon l'international pour la majorité des cas est obligatoire donc voilà. À Neoma il y a aussi une très grande ambiance que ce soit à Rouen ou à Reims. L'ambiance elle est très très développée avec la Team Challenge et ça on peut pas enlever ça à Neoma, franchement c'est très cool. Et aussi surtout à Reims, le sport est très développé. Les clubs de sport vous en avez par centaines, j'abuse, par dizaines, mais il y a énormément de sports proposés au sein de Neoma avec des coachs, des vrais coachs et tout. Donc ça vraiment c'est trop cool, vous allez avoir un coach pour l'équipe de foot, un coach pour l'équipe d'athlètes et tout. Enfin bref ça c'est vraiment super génial à Neoma. Ensuite pour GEM, il y a une très bonne vie à son on m'a dit. Après je crois que j'ai qu'une seule personne qui m'a répondu pour GEM donc voilà. Apparemment l'administration elle est présente, il y a une cohésion dans l'école entre les élèves, il y a une vie associative développée et voilà. TBS, ce qui est sympa on m'a dit c'était l'aménagement des emplois du temps. En fait vous pouvez choisir un parcours où vous travaillez que le matin les cours, comme ça vous avez tous vos après-midi de libre, que ce soit pour avoir un job étudiant ou pour être dans une association, enfin s'investir vraiment à 200% dans une association. Et enfin on va finir avec l'EM Strasbourg. Ce qui a surpris positivement c'est qu'il y a énormément d'activités qui sont accessibles via l'université Strasbourg parce qu'il y a un lien entre l'école de commerce EM Strasbourg et l'université Strasbourg. M'en demandez pas plus, je sais pas, c'est tout ce que j'ai compris. Il y a aussi différents parcours de proposer, il est très facile de s'intégrer parce que c'est une petite promo. La vie associative pareil elle est développée et il y a beaucoup de choix d'échanges apparemment. Donc voilà, ça c'est pour ce qui a surpris positivement. Ensuite la 5e question, ça va être exactement la même mais sur le négatif. Qu'est-ce que tu ne savais pas sur l'école, que ce soit au niveau des cours, de la vie associative, des programmes, etc. avant de l'intégrer qui t'a surpris négativement? Donc sur quoi tu as été déçu en gros? Le SCP, il y a énormément de pression au niveau des assos, c'est difficile d'intégrer la vie associative, ça peut être très très stressant. Je pense qu'il y a une pression sociale qui doit être énorme là-bas et si c'est pas ton truc, je pense que tu peux être vite te sentir délaissé, en dehors de la vie associative si t'arrives pas à t'intégrer. Je trouve ça c'est un peu chaud en vrai, mais bon. C'est un peu cliché aussi des écoles du top 3 quoi, je pense que c'est un peu... En tout cas on m'a dit qu'il y avait énormément de pression et que c'était difficile de s'intégrer dans la vie associative. Pour l'EDEC c'est que l'amusement est beaucoup basé sur l'alcool, mais bon ça c'est dans toutes les écoles de commerce, hein, voilà, je vous préviens. Et les assos sont sectaires à l'EDEC, ça je l'ai beaucoup entendu et je l'ai lu là dans le questionnaire. Déjà tu rentres que dans une seule asso, tu restes tout le temps qu'avec les gens de ton asso quoi. Donc voilà, je sais que par exemple à leur week-end d'intégration, vraiment tout le monde restait entre assos, tu restais pas avec tes potes de classe, des trucs comme ça, tu restais qu'avec ton asso, donc bon c'est un peu particulier. Aussi apparemment l'admin de l'EDEC est nul et le fait que l'école soit pas dans l'île mais soit en dehors c'est un peu chiant aussi. À l'EM Lyon, les cours sont pas très intéressants, spoiler alerte, dans aucune école, je vous le dis, voilà c'est du bullshit partout. Voilà, vraiment, je trouve ça moi personnellement scandaleux pour le prix qu'on paye. Enfin, les cours sont pas ouf partout, enfin pour pas dire nul quoi en fait si vous voulez. Donc voilà, EM Lyon, les cours sont pas intéressants. Il y a certains programmes qui sont vantés par l'école où en fait il y a que très peu de places de disponibles. Et en fait ça avant d'intégrer l'école, on ne sait pas combien de places de disponibles dans chaque programme. Donc s'il y a un programme qui vous intéresse particulièrement mais qu'il y a que 2 places de disponibles, parce que souvent c'est ça, hein, c'est 3-4 places de disponibles, bon, voilà quoi. Un peu relou de se baser sur un truc que tu as très peu de chance d'intégrer. Ensuite, on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de vacances à part Noël, en fait ils en ont pas apparemment, alors je sais pas si c'est vraiment vrai ou pas. Apparemment les emplois du temps changent beaucoup, donc ça doit être un peu chiant quand tu veux prévoir des trucs, mais bon. La césure est quasi obligatoire pour être diplômé. L'administration est nulle aussi apparemment, cours pas ouf et bullshit, bon voilà ça je vous avais dit. Les critères de notation ou d'acceptation pour les programmes ou les échanges universitaires, à mon avis ça doit pas être foufou, tu dois pas être très bien renseigné. Parce qu'on me l'a mis dans le négatif. Pour Audencia, il n'y a pas autant de vacances que dans les autres écoles. Ça c'est vrai, j'ai une copine qui y est et en vrai elle a pas eu autant de vacances que moi durant l'année. Les cours sont pas ouf, pareil. Il y a beaucoup un esprit de compétition et de triche apparemment. Compétition non, mais triche à Neoma oui. Enfin vraiment vous allez voir, en école des commerces tout le monde a triché. Hein. Personne se fait chier. Audencia, il y a un manque de clarté sur les frais de scolarité apparemment et sur les parcours. Pour Neoma, le coût de la vie en école est assez élevé. C'est vrai qu'à Neoma, par exemple, faire du sport, les cotisations pour les associations, les cotisations pour le BDE, le BDS, le BDA, c'est très cher. C'est beaucoup plus élevé que dans les autres écoles, enfin majoritairement.
Donc ça fait dépenser beaucoup quoi en fait. Les soirées aussi, les cours sont pas stimulants, pareil. Pas assez d'infos sur les programmes et la fréquence des cours est très faible. C'est vrai qu'on franchement on n'a pas beaucoup d'heures de cours à Neoma, c'est assez... Mais à part Audencia, je pense, à part Audencia, c'est comme ça partout en fait, grosso modo. Donc bon voilà. J'aime, apparemment la communication de l'école est atroce. Voilà, je vous dis mon pour moi là. Pour Kedge apparemment c'est difficile de faire du sport à l'école. Il y a beaucoup de triches, les cours sont nuls et l'admin aussi. Donc voilà, il y a quand même des trucs, vous verrez, vous voyez bien, il y a quand même des trucs qui reviennent dans toutes les écoles. Mais c'est vrai que Neoma aussi, par exemple, c'est difficile de faire du sport à Reims en tout cas, parce qu'en fait, le niveau est très élevé. Et donc du coup, il y a une sélection. Et si t'es pas pris, bah en fait, tu vas te faire foutre quoi. Ça a été mon cas. J'ai pas été prise ni au basket ni à l'athlétisme, parce que vraiment le niveau était très élevé. Enfin, à l'athlétisme, il y avait des meufs qui avaient fait des championnats de France et tout. Je suis pas nulle en athlétisme, mais je suis pas à ce niveau-là non plus quoi. Donc du coup, elles me sont passées devant, normal, mais du coup, j'ai pas été prise. Et du coup, j'ai pas pu faire de sport avec l'école. Donc moi, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas d'équipe 2 ou des trucs comme ça pour pouvoir quand même faire le sport et les compétitions. Perso, je trouve ça un peu nul parce que je paye quoi quand même, donc voilà. Ensuite, pour TBS, on m'a dit que les cours étaient nuls. Pareil. Même Strasbourg, apparemment, en vrai, il n'y a pas grand chose de négatif, apparemment. Enfin, en tout cas, pour les personnes qui m'ont répondu au questionnaire. Juste, l'école ne mettrait pas assez en avant les associations. La vie associative, quoi. Voilà. Pour revenir à la question 5 aussi, des choses qui ont surpris négativement, qui n'étaient pas écrites. Moi, je sais que personnellement, je recherchais beaucoup l'ouverture internationale. Et par exemple, à Audencia, j'ai une copine qui m'a montré, elle doit bientôt faire ses choix pour l'étranger. Et en fait, j'ai été choquée quand elle m'a montré, j'ai vu, il y a énormément d'universités, par exemple au Canada ou aux États-Unis, qui demandent des frais de scolarité supplémentaires. Genre 10-15 000 euros pour aller juste dans l'école. Je vous parle pas de la bouffe, du logement et tout, je vous parle juste des frais de scolarité de l'école canadienne ou américaine. Tu dois payer 10-15 000 en plus des frais de scolarité d'Audencia. Et quand elle m'a montré ça, mais j'étais choquée. Genre vraiment, c'était pas juste une ou deux, genre il y avait la moitié qui demandait ces frais-là de scolarité. Et par exemple, à Neoma, c'est absolument pas le cas. Genre, moi là, je vais partir aux États-Unis en août, j'ai payé aucun frais de scolarité, et pourtant, c'est une très bonne école en plus là où je vais aux États-Unis. Il y a que Berkeley à Neoma qui demande des frais en plus. Berkeley, vous pouvez y aller que si vous faites le parcours entrepreneuriat, de toute façon. Ça aussi, c'est pas précisé par exemple sur les sites des écoles. Les sites des écoles, elles changent pas leur liste des partenariats, donc elles laissent les gros noms qui leur font de la pub, mais il y en a qui sont plus d'actualité en fait. Et par exemple, Berkeley à Neoma, tu peux y aller que si tu es dans le parcours entrepreneuriat. Tu peux pas y aller en tant que pour un échange normal en fait. Le point très positif de Neoma, je trouve, c'est que c'est très 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 rare quand des frais de scolarité sont demandés en plus. Et personnellement, je trouve que ça c'est super important de savoir avant de faire ses choix. En tout cas pour les gens pour qui c'est vraiment très important le départ à l'international et tout. Et moi, c'était mon cas. Donc je me dis putain, mais en fait heureusement que je suis allée à Neoma, que j'ai pas eu Audencia et tout, parce que ça se trouve j'aurais fait une erreur que j'aurais regretté et tout quoi. Et en plus il y a pas mal d'universités partenaires que Audencia a aux États-Unis, au Canada, que Neoma a aussi, puisqu'elle m'avait montré la liste et j'ai regardé les noms, il y en a plein que j'ai reconnus. Et c'est exactement les mêmes. Et à Audencia il faut payer des frais de scolarité, alors qu'à Neoma non. Et bref, j'étais hyper choquée, c'était un truc qui m'avait vraiment choquée. Donc bon, voilà. Sixième question est: est-ce que tu aurais le même choix aujourd'hui? Regrettes-tu d'avoir intégré cette école plutôt qu'une autre? Et franchement, personne ne regrette. Toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire, il n'y en a aucune qui regrette d'avoir intégré son école, à part une personne qui regrette juste d'être allée en école de commerce tout court. Voilà. Après, ça en vrai, ça peut se comprendre. Il y a des gens qui se rendent compte que au final, ça leur correspond pas, ça leur plaît pas l'école de commerce après la prépa. Et en vrai, je comprends parce que l'écart il est tellement énorme entre le niveau de prépa et le niveau d'école de commerce que voilà quoi. La question 7, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur l'école avant de faire ton choix? Principalement, ce qui est revenu, ce sont du coup les critères d'acceptation pour les programmes, le vrai coût de l'école, les partenaires internationaux présentés lors de l'année. C'est ce que je vous disais, du coup, les partenaires internationaux présentés lors de l'année, vos concours, ce ne seront pas forcément ceux-là que vous aurez comme choix dans un an quand vous devrez faire vos choix pour le départ à l'international. Voilà, c'est quand même des critères qui je trouve sont importants à prendre en compte.
et qu'en fait on n'a pas quand on fait les oraux avant d'intégrer l'école. Si vous voulez vraiment une école, essayez de contacter des gens qui sont dans cette école là. Si vous avez des questions sur Neoma, surtout n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec grand plaisir. Parce que vous voyez par exemple à Neoma il y a des programmes qui sont proposés, des doubles diplômes et tout, avec des écoles d'ingé etc qui sont proposées, mais il faut tel prérequis, il n'y a que 5 places, enfin vraiment c'est que des trucs comme ça et je trouve que c'est important de savoir ça. Si par exemple vous voulez absolument faire un double diplôme avec une école d'ingé, s'il y a à Audencia par exemple il y a 15 places de proposées alors qu'à Neoma il n'y en a que 5, je pense que c'est plus avantageux pour vous d'aller à Audencia quoi. Je donne un exemple, hein. Les chiffres j'en sais rien, ce que je viens de vous donner c'est juste un exemple, hein. Mais du coup là, donc je trouve que c'est quand même des choses importantes à savoir avant de faire ses choix, parce que vous allez quand même payer plus de 15 000 balles par an pour une école de commerce, c'est très important. Vous investissez dans votre avenir, c'est pas un truc à prendre à la légère quoi. Donc bon voilà. Deuxième question, c'était quel poids as-tu donné au classement et avec le recul est-ce si important? Et en vrai, vous vous rendez pas compte parce que vous n'êtes pas encore en école de commerce, mais moi je me rendais pas compte, moi personnellement, j'étais hyper matricée par le classement et tout. Mais si vous saviez, vraiment c'est exactement la même chose. Tout le monde le dit dans mon questionnaire, toutes les personnes qui m'ont répondu à mon questionnaire ont tous dit la même chose. De la 6e à la 10e école, voire 11e avec TBS, c'est la même chose. Vraiment, les cours sont aussi nuls, les opportunités sont à peu près les mêmes, à part pour certains doubles diplômes ou programmes que vous visez en particulier. Tout le monde m'a répondu qu'ils avaient donné énormément d'importance au classement lors de leur choix après les oraux. Et qu'au final aujourd'hui en fait ils se rendent compte que non, ça n'avait pas tant d'importance que ça, pour ne pas dire pas d'importance du tout en fait. Oui bien évidemment si vous avez une école du top 5, allez-y, bien évidemment, parce que ça va avoir beaucoup plus de reconnaissance, de prestige auprès des recruteurs. Mais franchement entre Schema et Kedge, c'est pareil, hein, vraiment, je vous promets, il n'y a aucune différence, hein. Vous voyez entre EDEC et EM Lyon, c'est la même chose. Et entre HEC et ESCP, c'est pareil. Bon, après, ok, oui, je comprends, on dit pas non à HEC, bien évidemment. Mais franchement, HEC, ESSEC, ESCP, c'est reconnu pareil, quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous déstresser un petit peu là-dessus. Et du coup, ça mène à ma 9e question, qui est quel conseil tu donnerais à un prépa qui est en train de passer ses oraux? Tout le monde m'a conseillé, conseille de choisir ses oraux, de bien faire tous ces oraux, s'imprégner dans la vie de l'école et tout, et du coup choisir au feeling de comment tu ressens les oraux. Par exemple moi, Neoma, j'ai été voir Rouen et Reims, et j'ai eu un gros coup de cœur pour Reims, je me suis pas posé de questions, je suis allée là-bas. Après, ça restait la même école, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous fiez au ressenti que vous avez lorsque vous passez les concours en fait, c'est vraiment très très important. Et enfin, on arrive à la dernière question qui est, à ton avis, qu'est-ce qui différencie vraiment les écoles entre elles? Et c'est ce que je vous ai dit, mais en gros ce sont les spécialités et les programmes qui vont être proposés qui ne sont pas toujours partout les mêmes entre les écoles. Il faut regarder les doubles diplômes qui sont proposés s'il y en a qui peuvent vous intéresser. Ensuite il y a aussi la ville qui compte. Vraiment choisissez une ville où vous vous sentez bien, qui est peut-être pas trop loin de chez vous si vous n'avez pas envie d'être trop loin de chez vous, ça c'est personnel après. Prestige bien évidemment, ça compte aussi, ça fait pas tout mais ça compte. Les échanges universitaires si c'est important pour vous, moi c'était très important pour moi, regardez, renseignez-vous. Enfin la vie associative aussi, c'est ce qui va faire un peu la différence entre les écoles, elle est très riche partout. Mais elle est différente. Et aussi le réseau alumni aussi, c'est ce qui fait la différence entre les écoles. Je sais que Kedge c'est l'école qui a le plus grand réseau alumni entre toutes les écoles. Je sais qu'à Neoma il est en 2e ou 3e position aussi, donc en vrai c'est toujours important. Vous payez votre école aussi pour le réseau quoi. C'est pas pour les cours que vous la payez, je vous le dis. Donc voilà. Écoutez, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais aborder en fait sur les écoles de commerce pour vraiment vous aider à faire le bon choix et trouver l'école qui vous convient et qui vous correspond le mieux. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires, que je puisse y répondre. S'il y a certaines personnes qui ont regardé cette vidéo alors qu'ils sont déjà en école de commerce et qui voient des trucs qu'ils pourraient rajouter pour aider les préparationnaires actuels à faire leur choix, n'hésitez pas à mettre toutes les infos que vous pensez être utiles en commentaire aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez l'école que vous voudrez au résultat d'admission. Et voilà, peut-être que vous serez à Neoma. Je vous verrai pas l'année prochaine puisque je serai aux États-Unis, mais je vous souhaite quand même une bonne rentrée à Neoma en avance pour ceux qui y seront acceptés. Bisous!